Tuvot Daf Kafhe. Bonjour à tout le monde, Shabbat Tov. Aujourd'hui, on va essayer de développer le sujet des Kohanim. Quelle est la chazaka des Kohanim de notre temps? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'on est sûr que c'est des Kohanim? Et quelques nafkaminot qui est là-dessus dans la halacha. Comment, en fait, on regarde comment on trouve les Kohanim de notre temps d'après la halacha? Ce sera encore un exemple de chazaka. On a déjà vu plusieurs exemples de chazaka. Il y a une femme qui a une chazaka qu'elle est mariée, qu'elle est chazaka qu'elle n'est pas mariée. Cheskat Kashrut, on a vu ce que c'est Chazaka de Meikara. En fait, le mot Chazaka, de manière générale, c'est une halakha qui veut dire que quand il y a une certaine situation, alors on ne peut pas dire que cette situation a changé tant qu'on n'a pas une preuve, une certaine preuve qu'il y a eu un changement dans la situation. Tant qu'on n'a pas de preuve, alors on laisse la situation telle qu'elle. C'est quelque chose qu'on tient compte de ça dans la halakha. Et ici aussi, à propos de la chazaka des Kohanim, on suppose que les Kohanim, ceux qui se disent Kohanim de notre temps, on suppose qu'ils sont pour de vrai les Kohanim parce qu'on n'a pas de preuve du contraire. Mais quand même, c'est pas plus qu'une chazaka parce que il y a eu une grande exil, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se sont passées depuis la destruction du Beth Amikdash. Et donc, c'est pas plus qu'une chazaka. On suppose que les Kohanim sont des Kohanim, mais on ne peut pas être sûr et certain que c'est effectivement des Kohanim. Il n'y a pas eu de changements, il n'y a pas eu de problèmes. Peut-être que il y a une famille qui c'était des Chalalim et qu'ils pensaient que c'était des Kohanim Ksharim, mais après ils ont oublié et ils se tiennent des Kohanim jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même une certaine chazaka que c'est des Kohanim. Mais puisque c'est pas plus qu'une chazaka, alors il y aura certaines halachot à ce propos-là. Dans la halakha, on dira que les Kohanim, ils peuvent manger de la trouma. Donc, quand on va faire les prélèvements qui vont revenir aux Kohanim, ces prélèvements, cette trouma, il n'y a que les Kohanim qui ont le droit de manger cette trouma. Et donc, est-ce que les Kohanim de notre temps ont le droit de manger une trouma? La réponse sera qu'une trouma qui est midera banane, ils peuvent manger, parce qu'on peut s'appuyer sur cette chazaka, cette supposition que c'est effectivement les Kohanim, mais une trouma minatora, ils ne pourront pas manger. De notre temps, de toute façon, la halakha, c'est une grande marloquette rishonim, mais la halakha est plutôt tranchée que la trouma et les masrot, la shvit, la shmita et les autres halakhot qui sont considérés les halakhot qui dépendent de la terre, ça s'appelle c'est des rabanan. Donc c'est la raison pour laquelle normalement les Kohanim aujourd'hui ils peuvent manger la trouma, malgré que même ça ils n'ont pas l'habitude de le faire. Ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui avec la trouma, dans beaucoup d'endroits, c'est à la donner à des animaux des Kohanim. De la même manière que les Kohanim ont le droit de manger de la trouma, les animaux des Kohanim ont le droit de manger de la trouma. Et donc, s'il y a un endroit qui ont des animaux, par exemple un zoo, ou d'autres endroits qui tiennent des animaux, alors on va faire une acquisition au Kohen, et que cet animal est considéré comme l'animal du Kohen, et puis après, on pourra lui donner cette trouma. Quand on parle bien sûr d'un efcher qui fait une trouma en grande quantité, on n'a pas envie de tout jeter à la poubelle. Et le Kohen lui-même n'a pas envie de le manger, c'est la raison pour laquelle on va donner cette trouma à des éléphants, à des brebis, à des vaches qui appartiennent à des Kohanim. Mais quand même, donc d'après la halakha, une trouma qui est midera banane, ils peuvent manger. Donc ici, on va voir plusieurs différences qu'il y a entre les halakhot qui sont midera banane et les halakhot qui sont minatora. De manière générale, ce qui est minatora, on va faire attention, on va craindre que c'est pas sûr que les Kohanim d'aujourd'hui sont des Kohanim. Donc, la trouma, il va la manger que la trouma midera banane. Il y a un problème avec la birkat Kohanim. Les Kohanim de notre temps, ils font birkat Kohanim, malgré que, on va voir dans la Gemara, que quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui fait birkat Kohanim, il fait une interdiction d'une mitzvah tassé. C'est écrit que c'est que les Kohanim qui peuvent faire birkat Kohanim. Et quand même, à ce propos-là, même si c'est une mitzvah tassé minatora, un transgressement de assez pour quelqu'un qui n'est pas Kohen de le faire, quand même, on va s'appuyer sur la chazaka pour considérer que ce Kohen, il est effectivement un Kohen et il peut faire la birkat Kohanim. Et il fait la birkat Kohanim d'ailleurs avec bracha. En ce qui concerne la bracha, il y a une grande marloquette rishonim. Est-ce qu'une bracha levatala, c'est de Oraita ou de Rabanan? Dans un cas où il dit pas le nom d'Hachem levatala. S'il fait une bracha levatala, parce que puisqu'il le fait dans un contexte de louange, alors certains diront que c'est pas considéré comme dire le nom d'Hachem en vain, malgré que la bracha, je n'ai pas besoin de la faire. C'est quand même une interdiction qui est très grave, mais c'est que midera banane après certains poskim. En ce qui concerne
le faire Birkat Kohanim, on s'appuie quand même sur la Chazaka. Il y aura certaines raisons pourquoi, même dans un Deoraita, on peut s'appuyer sur la Chazaka. Peut-être que c'est tout simplement, la raison elle est parce que dans un cas où il est pas, dans un cas où quelqu'un il fait une Birkat Kohanim, sans avoir l'intention de faire la Birkat Kohanim en tant que Kohanim, c'est quelque chose qui est permis. Par exemple, il y a beaucoup de communautés qui ont l'habitude de faire une bracha, les parents, ils font une bracha aux enfants le soir de Shabbat après le Kiddush, ou avant le Kiddush. Et ici, les poskim, ils vont relever la question, comment est-ce qu'on a le droit de faire Birkat Kohanim? Ils disent, c'est les mots de Birkat Kohanim. Or, on vient de voir que quelqu'un qui n'est pas Kohen, il a une interdiction de la Torah d'employer cette bracha. C'est une bracha qui est réservée aux Kohanim. Et là, la réponse sera, parce que puisqu'on n'a pas l'intention de faire cette bracha en tant que la bracha des Kohanim, que les Kohanim font la bracha au Bnei Israël, et on ne la fait pas au moment de la tefila, on ne la fait pas de la manière que les Kohanim avec le talit ils le font, puisque c'est bien clair que je ne le fais pas en tant que la mitzvah des Kohanim qui font la mitzvah de bénir les Bnei Israël, c'est la raison pour laquelle ça sera permis. Le Gaon du Vilna d'ailleurs, à ce propos-là, le Gaon du Vilna il faisait attention quand il faisait la brachot à ses enfants, et il faisait attention de mettre qu'une seule main sur la tête et de ne pas poser les deux mains sur la tête, comme ça, il y a une grande différence entre la bracha des Kohanim et la bracha qu'un père fait à son fils. On revient au sujet principal. Les Kohanim de notre temps, ils vont recevoir la première aliyah, parce qu'on n'a rien à perdre. Et donc, la première aliyah qui est réservée aux Kohanim, on va la donner aux Kohanim de notre temps. Et de manière générale, si on a vu un Kohen qui a fait Birkat Kohanim, ou qui mange une Trouma Midrabanan, ou bien qui a reçu la première aliyah, ou bien quelqu'un qui signe sa signature, Monsieur Cohen, dans un shtar, dans un contrat, ou dans n'importe quelle autre signature, alors, ce Kohen-là, on peut lui donner une chazaka qui est Kohen. Cette chazaka va lui donner qu'une force à propos des choses des Rabbanan. Par contre, on ne pourra pas considérer pour de vrai, pour tout le temps, que c'est un Kohen. Quand le Beth Amikdash va être reconstruit, cette chazaka ne sera pas suffisamment forte pour le considérer comme un Kohen complet et le faire travailler au Beth Amikdash, etc. S'il y a quelqu'un qui vient avec un témoin, il y a un seul témoin, il n'y a pas deux témoins, que telle et telle personne est un Kohen, aussi cette personne-là, il aura qu'une chazaka qui est Kohen, on pourra lui faire monter à la première aliyah de la Torah, mais pas pour manger Tourma Midoraita ou pour travailler au Beth Amikdash. Quelqu'un qui est Meyuchas, quelqu'un qui a des preuves que c'est un Kohen qui est un Kohen kasher et que son ascendance monte jusqu'à Aaron Kohen sans aucun problème au milieu. Alors cette personne-là, il ne sera pas Neeman et on ne va pas le croire que quand il va dire que telle et telle personne c'est mon fils, on va le croire bien sûr que pour les Derabanan et pas pour le Yursin, pour le considérer cette deuxième personne aussi comme quelqu'un de Meyuchas, à condition, mis à part le cas si il est reconnu comme son fils, il est tout le temps et depuis toujours on le connaît comme quelqu'un qui tourne autour de lui et qui est le fils de sa femme, etc. Sa femme c'est une femme qui est kshira, dans ce cas-là, son fils aussi sera considéré comme un Kohen qui est Meyuchas, pas comme un Kohen de Chazaka. Donc on a appris ici, il y a deux sortes de Kohanim. La majorité des Kohanim aujourd'hui, c'est des Kohanim de Chazaka. Il y aura quand même quelques Kohanim, très peu, qui sont considérés comme des familles de Kohanim Meyuchasot. Pour la même raison, on va voir encore une différence entre un Kohen Meyuchas et un Kohen de Chazaka. Quelqu'un qui va raconter Messiach Lefitumo. Il va raconter une histoire, pas pour considérer cette histoire comme un témoignage de Keuna. Et il raconte par hasard, il dit, moi quand j'étais petit, je me rappelle, j'ai un souvenir d'enfance que mon père il m'a pris sur mes épaules, il m'a sorti de l'école, il m'a fait une tevila, il m'a rentré au mikvé, et puis il m'a donné de la trouma à manger. Et la Gemara va ramener une histoire comme celle-là, et il ramène cette histoire, et il va dire que mes copains m'appelaient Yochanan qui mange des chalotes, qui mange de la chala c'est une sorte de trouma, et Rabbi Yehuda Anassi, il a considéré cette personne comme un Kohen, mais ici, encore une fois, c'est pas un Kohen Meyuchas, c'est un Kohen de Chazaka. On pourra lui donner des Trouma Midirabanan ou le faire monter à la Torah au premier aliyah, mais pas, on ne peut pas le considérer comme étant un Kohen complet. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. On ne peut pas lui donner une Trouma Minatora, on ne pourra pas le faire travailler au Beth Amikdash, ou bien il ne sera pas considéré comme un Kohen Meyuchas. On
fait attention à ces choses-là parce qu'on n'est pas sûr que c'est des Kohanim. Par contre, encore une fois, ils font Birkat Kohanim et ils font aussi Pidyon Aben. Ici, il y a un gros problème. Pidyon Aben, c'est une mitzvah qui met la Torah et il faut s'appuyer sur le fait que celui qui va faire le Pidyon, il est Kohen et quand même, on s'appuie sur ça, sur les Kohanim qui sont aujourd'hui, malgré que c'est des Kohanim qui sont que des Kohanim de Yichus, parce que on n'a pas d'autre possibilité. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, il avait un fils qui est Bechor, et au courant de sa vie, il a fait le pidyon, le rachat des dizaines et des dizaines de fois. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un qui était Cohen, il lui donnait la somme de Birkat Cohen, de pidyon Aben, pour, encore une fois, faire le rachat de son fils, pour avoir encore une possibilité que peut-être que celui d'avant, ou ceux d'avant n'étaient pas des vrais Kohanim, mais celui de maintenant, c'est un bon Cohen. Et donc, il a fait ce pidyon Aben pendant beaucoup de fois, jusqu'à qu'il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Rapaport. Et ce Rapaport, il avait un Yichus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a cette famille qui est très connue en tant que Kohanim, qui sont des Kohanim et Yochassim, qu'on est sûr que c'est des bons Kohanim. Dans les poskim au courant des générations, on va voir que dans certains endroits, ils avaient l'habitude de faire Pidyon Aben d'autres manières à cause qu'on n'est pas sûr que c'est des Kohanim. Par exemple, le Yahavet, il va nous dire qu'on fait Matana al-Menat la-Achzir. On va donner l'argent au Kohen. On va lui donner l'argent avec une condition qu'il va me rendre l'argent plus tard. Comme ça, je vais pas perdre l'argent dans un cas où le Kohen, finalement, il s'avère, le Mashiach va arriver, il va s'avérer que c'était pas un Kohen. Et donc, il m'a rendu l'argent. Dans le Minchas Chinuch, il donne un autre astuce. Il va dire, je donne cet argent à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il va faire une acquisition pour un Kohen. Je vais lui dire, prends cet argent, fais un kinyan pour un Kohen, qu'on ne sait pas où il est, et puisqu'on est sûr qu'il y a quand même un certain Kohen dans le monde qui existe, qui est vraiment Kohen, de cette manière-là, on pourra faire le Pidyon Aben d'après le Minchas Chinuch. On n'a quand même pas l'habitude de faire cette chose-là. Il y aura certains cadeaux qu'on va donner au Kohen d'après la Torah. Quand on va faire la shrita d'un animal, il y aura certaines parties qui vont au Kohen. Ça fait partie des 48 maintenant de Keuna. On peut donner à un Kohen de notre temps aussi ces cadeaux, parce que c'est pas considéré comme un Kdesh ou comme une Trouma, il aura le droit de les manger. C'est considéré comme l'argent d'un Kohen. Dans le Kreti ou Pleti, c'est un des poskim, c'était Rabbi Yonatan Aibeshit, qui a écrit un livre qui s'appelle Kreti ou Pleti, et lui, il va dire que la raison pour laquelle de notre temps, dans les grands abattoirs, ils n'ont pas l'habitude de donner au Kohen les parties qui appartiennent au Kohen, c'est justement à cause de cette chose-là, parce qu'on n'est pas sûr que le Kohen qui se présente devant nous, c'est un Kohen, et donc on va lui dire, tant que tu nous as pas donné une preuve que tu es un Kohen, tu ne peux pas réclamer ces choses-là. Et pour finir, une des raisons pour laquelle on ne fait pas des korbanot de notre temps, j'ai déjà donné un shiur il y a très longtemps à ce propos-là, pourquoi on ne fait pas le korban Pessah de notre temps. Le reste des korbanot, c'est difficile à dire qu'on peut donner. Le problème, c'est à cause des problèmes de Toum'a. Comme on n'a plus la vache rousse, et on est donc tous Tmeim de Tmemet, c'est la raison pour laquelle de notre temps, on ne va pas donner des korbanot. Par contre, cette raison n'est pas suffisante à propos de korban Pessah, puisque korban Pessah, dans un cas où la majorité des bénis Israël sont des Tmeim, on va donner le korban Pessah, premièrement, et deuxièmement, quelqu'un qui a le chiyuv de korban Pessah qui ne le fait pas, il est chayav karet, donc c'est très grave. Et donc, les poskim au courant des générations, ils essayaient d'expliquer pourquoi, de notre temps, on ne fait pas le korban Pessah. Sachant que, pour amener des korbanot, il n'y a pas besoin d'avoir le Beth Amikdash. Il faut avoir qu'un misbéach, ce qu'on peut faire de notre temps aussi, et connaître l'endroit exact du misbéach. Et donc, pourquoi on ne fait pas le korban Pessah de notre temps? Il y aura plusieurs raisons. Dans le Khatam Sofer, elle va ramener déjà cette chose-là. La raison qu'il ramène, c'est une raison technique. Il va dire qu'aujourd'hui, puisque c'est les Arabes qui se trouvent là-bas, ils ne nous permettent pas de le faire et c'est dangereux. Donc, on ne le fait pas. Donc, on comprend du Khatam Sofer qu'apparemment, il n'y a pas une vraie raison halachique qui nous empêche de faire le Korban Pessah. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains groupes de personnes qui essayent toutes les années d'amener une brebis, pas une brebis, un mâle, un agneau, et ils essayent de monter au Beth Amikdash, un endroit du Beth Amikdash pour faire ce korban. Bien sûr, ils n'ont pas de possibilité technique. Mais en tout cas, dans les poskim, ils ne vont ramener qu'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas approcher des korbanot de notre temps. C'est justement à cause de cette raison, parce que pour faire le korban, on a besoin d'avoir un Kohen,
Et les Kohanim d'aujourd'hui, c'est que des Kohanim de Chazaka, pas des Kohanim de Yichud. Et donc, on ne peut pas le faire. Si on a parlé maintenant du Kotel et du Beth Amikdash et qu'on est dans la semaine de Tisha B'Av, il y a un mina qui a été répandu depuis quelques dizaines d'années, c'est de faire Birkat Kohanim 2 fois par an. Ils le font à Chol HaMoed Pesach, Chol HaMoed Sukkot. Il y a des centaines de Kohanim qui viennent au Kotel Amaravi et qui font une Birkat Kohanim immense. Ce minag, il a été répandu parce qu'il y a un Rav que j'ai oublié son nom, qui était il y a quelques dizaines d'années. Il a vu dans un des écrits de l'époque Eliyahu Hanavi s'est révélé à un Rav et il lui a dit que si il y a, je pense, 300 Kohanim, ne m'attrapez pas à la lettre, je ne me rappelle plus des détails de cette histoire. S'il y a 300 Kohanim qui se rassemblent et qui font ensemble Birkat Kohanim, le Mashiach arrive tout de suite. Et donc, ce Rav qui était il y a quelques dizaines d'années, il a dit, venez, on essaye de rassembler un maximum de Kohanim pour rapprocher la venue du Mashiach. Et c'est ce qu'il a fait. Il a ramené, la première année, il a réussi à amener déjà quelques centaines de Kohanim. Et il s'est posé la question, il s'est demandé pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi le Mashiach n'est pas arrivé tout de suite. Ça l'a énormément attristé. Et on lui a révélé d'une manière céleste ou dans un rêve ou quelque chose comme ça, on lui a révélé que, tâche que la raison pour laquelle le Mashiach n'est pas arrivé, parce que sur tes 300 Kohanim que tu as amenés, il n'y avait que quelques-uns qui sont pour de vrais des Kohanim depuis toujours, qui ne sont pas des Chalalim, qui sont des Kohanim. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas pour de vrais 300 Kohanim. Et depuis cette année, ils font ce minag de Birkat Kohanim. Aujourd'hui, il y a quelques milliers de Kohanim et encore le Mashiach n'est pas encore arrivé. Espérons qu'il va arriver de Karov. Mais aussi, ici, on retrouve cette chose-là, que les Kohanim d'aujourd'hui, pas tous sont considérés, sont pour de vrai des Kohanim. C'est que quand le Mashiach arrivera qu'on pourra savoir qui est pour de vrai des Kohanim et qui ne le sont pas.